Shabbat Shalom, au revoir les amis. Shabbat Parashat Shoftim. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour tous les malades d'Israël où qu'ils se trouvent. C'est très compliqué de nommer tout le monde. Malheureusement, il y en a beaucoup. Donc que ces quelques paroles aident à la guérison de tous les malades d'Israël où qu'ils soient, ceux qui sont proches de nous. Et que, en cette fin d'année qui arrive vers Rosh Hashanah, que chacun prenne sur soi une mitzvah pour aider à leur guérison, qu'eux-mêmes prennent une mitzvah sur eux pour aider à leur guérison. Parce que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il verra qu'il y a eu un effort qui a été fait en fin d'année, et comme ça, il donnera une nouvelle année avec la guérison Be'ezrat Hashem. Et que Kadosh Baruch Hu donne une grande guérison et une grande Yeshua à tous les malades d'Israël, à tout le peuple d'Israël Be'ezrat Hashem. Shabbat Parashat Shoftim. Shoftim ve'shotrim titen lecha bechol she'arecha. La paracha de la semaine commence par nous dire qu'il faut mettre des juges et des policiers aux portes de la ville. En fait, la paracha, tout au long de la paracha, elle va nous expliquer des lois. Des lois pour vivre en société. Donc en fait, on appelle ça en français un code civil. La paracha nous parle du code civil, moral et bien sûr de la mise en place de la vie en société. Qu'il y a des limites à respecter dans une ville, dans un pays, dans une contrée. On a besoin d'avoir un code civil pour vivre ensemble. Il est impossible de vivre sans limite, de vivre comme nous, on l'aurait décidé. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, Dieu a donné des limites à l'homme. Même le premier homme, il lui a dit de tous les arbres du jardin tu peux manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. C'est une limite. Il a donné ensuite à Noach, après le déluge, puisque le déluge était en fait le non-limite, c'est-à-dire que chacun faisait ce qu'il voulait, chacun volait l'autre, chacun prenait la femme de l'autre, chacun tuait l'autre, sans vergogne, il n'y a aucun problème, c'était des sauvages, ils pensaient qu'à leur propre intérêt, que leur propre âme animale à satisfaire. On le voit bien, lorsque le déluge a commencé à couler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs propres enfants, leur progéniture, et ils ont bouché les trous du sol d'où sortait de l'eau brûlante, pour pas être noyés. Donc ils avaient sans foi ni loi. Tout ce qui leur importait, c'était leur propre plaisir. Et donc arrivé à cela, on peut se dire que pourquoi on a besoin de limites pour vivre? Je fais ce que je veux, je vis comme je veux. À qui j'ai à rendre des comptes? Imaginez si à un carrefour routier, il n'y avait pas de feu et tout le monde passait quand il souhaitait, quand il voulait. Bah, ce serait un carnage. Imaginez si on allait dans un supermarché, on décidait de ne pas payer. D'accord? Ben moi, je fais ce que je veux, je prends ce que je veux. Ok? Et puis si la caissière n'est pas contente, eh ben je la tue. Mais ce serait un carnage. Il faut des limites, il faut des juges, et il faut aussi des policiers pour faire respecter l'ordre. Donc, la Torah nous explique dans cette paracha que il y a des limites à avoir. Même dans l'éducation, on le voit très bien. Nos sages nous disent que il faut éduquer l'enfant selon son chemin, mais avec des limites. On nous dit celui qui met pas de limites à ses enfants, c'est celui qui ne l'aime pas. On voit très bien que on nous a bassinés pendant des années avec l'enfant, la liberté de l'enfant roi, Françoise Dolto. Et qu'est-ce qu'on en a fait? On a fait des enfants qui sont devenus des tyrans, où tout leur est dû. Ils n'ont plus le RR des choses. Ils s'en foutent, tout leur est dû. Mais pourquoi tu me donnes pas? Pourquoi tu me fais pas? J'ai été gentil. Depuis quand maintenant c'est devenu une vertu d'être gentil? C'est normal d'être gentil? Non, pour les enfants d'aujourd'hui, c'est pas normal. D'être gentil, c'est faire un effort. Donc on a donné aux enfants le droit de plus avoir de limites. Mais malheureusement, comme les enfants n'ont pas de limites, ils vont en chercher des limites. Et malheureusement, quand le père ne donne pas de limite ou la mère ne donne pas de limite, eh ben les limites, elles vont être cherchées dehors, malheureusement, par le dealer, par le bagarreur, par celui qui va vers les filles, ou la fille, elle va aller se donner vers quelqu'un qui représente le père, etc. Et malheureusement, ils vont chercher leurs limites, mais souvent dans le mauvais côté, dans le côté obscur. Et donc c'est ce que nous explique la Torah, qu'il y a des limites à respecter pour qu'on puisse vivre en société, pour qu'on puisse vivre ensemble et avancer dans une bonne idée, un bon respect de l'un de l'autre. Il faut avoir un code civil. On le voit bien, on nous dit que même si on trouve un corps, c'est marqué dans la paracha de la semaine, la Glaroufa, si on trouve un corps entre deux villes, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué, un homme mort, on va vérifier sur quelle ville il est la plus proche, et de là, les anciens de la ville vont venir, ils vont l'enterrer, ils vont venir sur le
le fleuve avec une génisse, ils vont lui casser la nuque en disant nous n'avons pas versé de sang. Donc il y a tout un système et tout un inyan de faire les choses vis-à-vis de l'autre, vivre avec l'autre. Pour vivre avec l'autre, il faut avoir des limites. Mais plus profondément, nos sages nous disent que Shoftim veshotrin titenlecha bechol she'arecha, she'ar, c'est une porte, c'est un quelque chose qui s'ouvre. Et on nous dit que mets des juges et des policiers à tes propres portes. C'est quoi tes propres portes? Nos sages nous expliquent que c'est tes sens. On a 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, les oreilles et le parler. Donc 5 sens. Et le goût, bien sûr. Et ils nous disent, c'est là qu'il faut que tu mettes des shotrim. Pourquoi? Bah, garde tes yeux. Il faut que tu gardes tes yeux pour pas en venir à voir des choses dégueulasses. Pour pas en venir à voir des choses qui n'ont pas de sanoua. Mais ça marche pas que pour les hommes. Faut arrêter de penser que la tsniout dans les yeux, ça incombe qu'aux hommes. Non, aux femmes aussi. Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'homme et la femme ont besoin de purifier leurs yeux. Parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Et si tout ce qu'on va voir va s'incruster dans notre mémoire, dans notre cerveau, et il va ressortir à des moments qu'on n'a pas besoin. On raconte une histoire, il y avait un roi, il avait donc son épouse la reine, et ils ont eu un enfant. Et cet enfant était noir. Alors ils n'ont pas compris pourquoi, puisque lui était blanc, elle était blanche, il n'y avait pas de personnes de couleur dans leur famille, donc ils ne comprenaient pas comment ça se fait. Le roi a pensé que la reine l'avait trompé avec quelqu'un de couleur. Et en fait, il s'est avéré que quand ils sont allés voir les conseillers du roi, et ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre, et en fait, il y avait tout autour dans la chambre, en face du lit, des masques africains. Et en fait, la reine regardait ces masques. Et en fait, ça a influencé la procréation. Nos sages nous disent que tout ce qu'on voit va influencer sur le futur. Donc il faut faire très attention à ses yeux, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Ensuite, on a les oreilles. Entendre du lachon hara, c'est le conduit le plus direct pour entendre des mauvaises choses. Ah, t'as vu celui-là, ah, t'as vu celui-là. Pourquoi on a un lobe? Hop, on le referme à l'intérieur. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le gardien des oreilles. Il faut que tu mettes à tes oreilles, il faut que tu leur mettes un gardien pour pas écouter du lachon hara. Le nez, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Le nez, qu'est-ce que tu vas faire? Le nez, si tu sens une odeur qui t'est interdite, par exemple, tu vas passer dans la rue et tu sens l'odeur d'une femme. Elle a mis beaucoup de parfum, tu vas passer, et toi tu vas renifler son parfum. Bah tu vas avoir des envies, tu vas la désirer, ou tu vas vouloir la regarder, ou tu peux en venir à tomber rien qu'avec une odeur. L'odeur, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est le sens le plus caché, et c'est le sens le plus fin. Pourquoi? Parce que dans la faute originelle, il n'y a pas eu de faute avec le nez. Donc le nez, il est très dangereux. Et c'est pour ça que le Mashiach, quand il va définir qui est dans la tchouva et qui doit faire partie de celui qui va être libéré dans la Geoula Shlema Bimera Be'abinu Amen, il va utiliser son nez, rien qu'en reniflant. Toi, ouais, bah vas-y, toi t'es bon. Toi t'es pas bon. Mais attends, je suis rabbin. T'es rabbin, t'es radin, ouais, allez, dégage. Toi, t'es un chilo, t'as une tête de chiloni, allez, t'es un tzalik en fait, allez, et toi, allez. Donc, ceux qui sont déguisés, il va les jeter. Ceux qui sont pas déguisés, il va les garder. Ceux qui sont bien, après il y aura il va dire, toi, tu es rabbin? Toi, t'es un bon rabbin. Allez, toi, t'es avec moi. Toi, t'es un chilou. Quoi, toi, t'as voulu faire foutre les gens? Allez, dégage, Yair Lapid en enfer. Allez. Non, ce que je veux dire, c'est que le nez, on peut tomber, malheureusement, avec son nez. La bouche, ben, on peut tomber dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire dans le sens que ça entre et dans le sens que ça sort. Dans le sens que ça entre, ben, et on te dit mettre un garde devant ta bouche pour pas en venir à manger des choses taref, d'accord? Puisque ta bouche, qui a dam ou a nafesh, ce que tu vas manger, c'est ce que tu vas devenir, d'accord? C'est pour ça qu'on mange pas de choses taref, des choses sales. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le cœur et ça bouche les oreilles aussi. Donc on va faire attention au taref. Et on va pas le faire rentrer dans sa bouche. Mais on fait très attention. Oui, je mange pas de porc, Chas v'shalom, Hachem Ishmor. Mais on dit des saletés qui sont pires que le porc. On laisse sortir de notre bouche des insanités, des vulgarités, des choses méchantes, de la méchanceté. On va sur les réseaux sociaux, on va déblatérer. Et on va dire, attends, tu vois pas, tout le monde le sait, mais attends, j'ai rien dit, mais attends. Non, ferme ta bouche. Mets un masque devant ta bouche et ferme-la.
Accepte de tourner 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. C'est ce que nous dit la Torah. Vous croyez quoi, que c'est un proverbe qui est venu comme ça? Non, c'est la Torah qui nous dit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, pour pas dire de conneries, pour pas ne faire du lachon hara, pour pas en venir à salir ton prochain. Et tes mains. Et tes mains, bah garde tes mains. Va pas toucher n'importe quoi. Va pas mettre tes mains n'importe où. Quelqu'un qui met ses mains dans la saleté, bah il va en ressortir avec de la saleté. Quelqu'un qui met ses mains dans l'or, il va sortir de l'or. Si tu vas utiliser tes mains pour faire des bonnes choses, des mitzvot, des maasim tovim, aider les gens dans leur, par exemple, apporter leur sac parce qu'il y a une vieille dame qui est fatiguée, tu vas aider à porter ses sacs. Tu as utilisé tes mains pour de l'or. Mais si tu as utilisé tes mains pour faire des choses dégueulasses, eh ben, t'as sali tes mains, t'as sali tes 5 sens. Et vous savez qu'il existe un 6e sens. Le 6e sens, comment est-ce qu'on va réussir? C'est pas un film, c'est pas un dessin animé, c'est pas de la science-fiction. Le 6e sens, il existe. Les tzadikim, ils atteignent le 6e sens. Grâce au 6e sens, ils peuvent voir d'un bout à l'autre du monde. Ils arrivent à déceler Oraganus. Ce qu'on appelle Oraganus, c'est la lumière qui a été cachée à la création du monde. Comment est-ce qu'ils font? Eh ben, en sanctifiant leurs sens. Plus tu sanctifies tes sens, plus tu sanctifies ton corps, plus tu auras la capacité de voir d'un bout à l'autre du monde. C'est-à-dire que tu seras plus limité avec tes yeux, ton nez, tes oreilles, ta bouche et tes mains. Tu seras en fait au-dessus de ça. Comme on le voit, comment ça se fait que des gens vont voir un tzaddik, les médecins, ils leur ont dit vous n'aurez jamais d'enfant, ils ont fait tous les tests, la femme et ils disent qu'elle est stérile, le mari il a pas ce qu'il faut, bref, catastrophique, pas d'enfant, vous n'aurez jamais d'enfant. Et puis ils vont voir un tzaddik et le tzaddik il leur fait une bénédiction parce qu'ils ont fait tchouva, parce qu'ils ont déversé les pleurs et parce qu'ils ont accepté le joug de la Torah sur eux. Et le tzaddik il leur dit dans 9 mois je serai le sandak du bébé. Et le bébé il vient, comment ça se fait? Attends, la nature elle te dit qu'il n'y a pas. Pourquoi? Et des gens qu'on dit, des gens lo alenu, oui madame, monsieur, voilà, lo alenu, vous avez un cancer, il vous reste 2 mois à vivre. Vont voir l'autre tzaddik il dit, t'inquiète pas, fais ce que je te demande et Bezrat Hashem fais tchouva et tu vas aller refaire les examens la semaine prochaine et tu vas voir que tu n'auras rien. Et le type, il a un cancer stade avancé, il va revoir la semaine d'après le médecin et le médecin il lui dit, c'est pas vous qui êtes venu, il n'y a rien dans vos analyses. Comment ça se fait? C'est pas possible, c'est pas normal. Et nos sages nous disent si, c'est normal parce que lui, il s'est tellement sanctifié qu'il est au-dessus de ses sens. Donc il est au-dessus, il a réussi à trouver son 6e sens. Donc il est au-delà. Donc ce qu'il arrive à faire, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il crée, c'est ce qu'il définit. Et ben Hachem, il accepte. Tzadik gozer Hachem Ekayem. Comment? Parce qu'il a sanctifié tous ses sens. Parce qu'il a réussi à mettre des shotrim et des shoftim sur ses sens. Il faut faire très attention. Et il faut savoir que dans la paracha de la semaine, on nous dit une chose qui est assez invraisemblable. On nous dit « et le mort sera mis à mort ». Alors, en français, c'est impossible. C'est « et la personne sera mise à mort » ou « le monsieur sera mis à mort » ou « le condamné sera mis à mort ». D'accord? Et le mort sera mis à mort. S'il est mort, bah pourquoi est-ce qu'il va être mis à mort? S'il est mort, il est déjà mort. Non. Nos sages nous disent que, malheureusement, des fois, dans un jugement, par exemple, quelqu'un il a tué. Malheureusement, il a tué une autre personne. Et il n'y a pas de témoin. Et il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas, l'affaire elle traîne, etc., ça se passe mal. Bref. Donc il est innocenté. Nos sages nous disent que non, qu'ils ne pensent pas qu'il s'en est tiré à bon prix. Parce que c'est vrai que les hommes n'ont pas réussi à le punir. Mais Dieu, qui voit et qui sait tout, il lui enverra sa punition. Et donc c'est ça, le mort sera mis à mort. C'est-à-dire que même si les tribunaux ne sont pas capables de mettre à mort un homme parce qu'il doit être mis à mort, eh ben, ce sera comme ça par le ciel. Et nos sages nous disent qu'aujourd'hui, qu'il n'y a plus de beddin. Qu'il n'y a plus de beddin. Le beddin n'existe plus, d'accord? Il y a un beddin pour la bouffe, il y a un beddin pour divorcer, mais le beddin qui infligeait les quatre peines capitales, ce qui était l'épée, l'étranglement, la lapidation et la brûlure. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus qu'un beddin qui peut dire, voilà, celui-là, il doit être mis à mort parce que comme ça, parce qu'il a fait un tel péché. Non. Et nos sages nous disent que lo alenu, si quelqu'un il a péché et qu'il est, comment dire, il est redevable
d'une des 4 morts capitales, et ben cette mort, lo Aleinu, elle viendra directement du ciel. Si lo Aleinu, quelqu'un il doit être lapidé, il va faire un accident de voiture, il va être projeté en dehors par exemple du pare-brise, c'est nikra comme une lapidation. Quelqu'un qui doit avoir chenek, donc c'est-à-dire comme une pendaison, et ben par exemple il va mourir noyé chas veshalom, etc., etc. On va pas rentrer là-dedans, mais il faut savoir que si le tribunal humain n'est pas capable de faire la chose, le tribunal divin, lui, il est capable. Donc c'est pour ça que il faut faire tchouva chaque jour. Il faut faire tchouva chaque jour, pas parce que on est des réchaïm ou pas, parce que si l'eau, allez-nous, il y a eu un décret qui a été mis sur nos têtes, et ben en faisant tchouva chaque jour, en disant à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, j'ai fait une bêtise, mais je regrette, et j'essaierai de m'améliorer demain, Be'ezrat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu dit, eh ben tu sais quoi, vas-y laisse-le, c'est pas grave, allez repousse le décret. Il a fait tchouva, même si c'est une tchouva qui est passagère et qui va retomber dans la faute, eh ben il va revenir. Parce que Bani Matem Lachem Lokechem, on a lu la semaine dernière, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est long à se mettre en colère. Donc il faut faire tchouva, comme ça on lui prouve qu'on est là pour lui et qu'on veut pas avoir nous un décret de mort capitale sur notre tête. Mais il faut comprendre une chose, c'est que comment est-ce qu'on va réussir à éviter tout ça? Tout simplement en respectant le code civil, et le code civil du juif, il s'appelle Torah. La Torah. En respectant la Torah, on sera protégé de bien des maux, bien des violences, bien des décrets, bien des maladies. Et malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, des gens font la Torah et ils sont malades. On ne peut pas rentrer dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu d'une part, et des fois, on vient payer une faute d'un autre Gilgul, donc d'une réincarnation précédente. Donc Be'ezrat Hashem, il faut comprendre que malgré l'adversité, malgré les problèmes, malgré la difficulté, Be'ezrat Hashem, suivons les lois et mettons des gardes, shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha, mettons des juges et des policiers à nos portes pour pouvoir se protéger des agressions extérieures. Shabbat Shalom U'Vorach. N'hésitez pas à partager, faire découvrir, si vous aimez bien cette vidéo, que Akadosh Baruch Hu nous aide à faire venir la Géoula Shema B'Mara B'Avnu. Amen.